Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons manipuler ensemble les notions de combinaison. Donc en fait, on va le traiter sur un exemple très classique, sur les jeux de cartes. Donc en fait, ici, on a 52 cartes. Et on rappelle que dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 couleurs. Donc le carreau, cœur, pique, trèfle. Et il y a 13 cartes par couleur. Donc on part de l'as jusqu'à 2. Donc en fait, ici, on va travailler dans un exercice où on va chercher des mains de 4 cartes. Donc on définit la notion de main. C'est une notion que vous allez souvent rencontrer avec les jeux de cartes. Donc une main de 4 cartes est un ensemble de cartes, mais dont l'ordre n'importe pas. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai souligné, l'ordre ne va pas importer. Donc c'est différent de ce qu'on a déjà vu avec les notions d'arrangement. D'accord? Donc ici, l'ordre ne comptant pas et on tire simultanément plusieurs éléments, eh bien ici, on est dans une situation de combinaison. Donc en fait, première question, c'est de combien de mains de 4 cartes peut-on former? Et enfin, combien de mains de 4 cartes comportent 2 rois et 2 dames? Donc ça, ça va être les deux questions qu'on va essayer de répondre ensemble. Donc ici, pour la première question, on cherche à savoir combien de mains de 4 cartes on va pouvoir ici définir. Donc on rappelle qu'on ne tient pas compte de l'ordre lorsque vous allez tirer simultanément 4 cartes. Que vous tiriez par exemple l'as de cœur, la dame de cœur, valet de cœur et 10 de cœur, eh bien ça revient pareil de faire dans le désordre, c'est-à-dire 10 de cœur, valet de cœur, dame de cœur et roi de cœur. Donc ici, on ne tient pas compte de l'ordre. Donc ça, c'est ce qui nous met la puce à l'oreille pour la notion de combinaison. Et en plus, on va tirer simultanément plusieurs cartes de l'ensemble ici des 52 cartes. Donc c'est ça en fait qui nous indique qu'on est plutôt dans une situation de combinaison. Donc une main dans cette situation-là. Et on dit est une combinaison de 4 éléments, parce qu'on va tirer 4 cartes, donc de 4 éléments. Ici, dans un ensemble de 52 éléments. Et donc en fait, on va parler d'écriture de coefficients binomiaux. Donc en fait, ici, vous avez le rappel au-dessus. Donc là, on tire 4 cartes parmi 32. D'accord? Donc c'est 4 cartes parmi 32. On applique la définition qui est au-dessus. Et donc lorsqu'on fait le calcul, on trouve que c'est 270 725 possibilités de tirer des mains. D'accord? Ici, dans cette situation, des mains qui vont être composées de 4 cartes. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est on veut déterminer le nombre de mains dans lesquelles on va retrouver simultanément 2 rois et 2 dames. Donc en fait ici, comment on va s'y prendre? On veut 2 rois. Donc on rappelle que les rois, vous en avez 4, parce qu'il y a 4 couleurs, donc il y a 4 rois. Donc on va faire une combinaison de 2 éléments, parce que nous voulons 2 rois, d'accord? Dans un ensemble de 4 éléments, parce qu'au total, vous avez 4 rois. Donc ça s'écrit 2 parmi 4. On applique ici la formule, donc 4 factoriel sur 2 factoriel fois 4 moins 2 factoriel, et on trouve, après calcul, que ça fait 6. Ensuite, il nous faut les 2 dames, d'accord? Donc là, c'est extrêmement important, c'est le « et ». Ici, il nous faut les 2 dames. Donc les 2 dames, comment ça va fonctionner? Eh bien, c'est une combinaison de 2 éléments, parce qu'on veut 2 dames, dans un ensemble de 4 éléments, parce que vous avez 4 dames au total. Donc ça va s'écrire 2 parmi 4, donc c'est la même valeur qu'au-dessus, ça nous donne 6. Donc au final, si on veut déterminer le nombre de mains où vous allez avoir 2 rois et 2 dames, eh bien, il va falloir multiplier ici le nombre de mains qui vont vous donner les 2 rois et donc le « et » va être ici considéré en fois le fait d'avoir ici les 2 dames. Et donc en multipliant les deux valeurs, on va trouver qu'il existe 36 mains possibles pour avoir ici 2 rois et 2 dames. Les deux notions donc importantes à vérifier. La première, c'est de dire qu'il n'y a pas de notion d'ordre dans votre exercice. Donc ça, c'est un point fondamental à vérifier. Et le deuxième point, c'est de s'assurer en fait que vous allez avoir un tirage qui est simultané. Vous allez tirer simultanément plusieurs éléments d'un ensemble. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.